Ensuite, on revient sur le Dynamite du 3 avril. Fait que c'était le Dynamite avant Mania. Fait que on n'a pas beaucoup parlé de WrestleMania, mais on a quand même eu beaucoup d'allusions à ce qui se passait de l'autre côté. Et là, ça a commencé à ce Dynamite-là parce que entre le 1er et le 3 avril, là, c'est rare qu'on va dans les nouvelles ou dans les trucs de rumeurs là, au sommet de la lutte, mais là, on n'a pas le choix parce que ça a été amené de l'avant à plusieurs reprises du côté de la All Elite Wrestling. On l'intègre dans des storylines, fait que nous, on va C'est en ça. parler vu que c'est des storylines. Exact. Puis j'ai l'impression que c'est quelque chose qui se fera jamais. Ben, en tout cas, ça m'étonnerait énormément que c'est quelque chose qui se fasse du côté de la WWE, d'intégrer des choses dans la vraie vie, puis les amener dans les storylines de cette manière-là, là, surtout. Et là, encore plus intense, parce que c'est même pas la même compagnie. Donc, il y a eu une entrevue de CM Punk, qui a un peu été encore ouvert. C'était comme dans un podcast, fait que il y avait beaucoup de liberté. MMA Hour avec Ariel Arwani. Exact, qui est un Canadien, Montréalais. Mm-hmm. Et bref, entre autres, il parle beaucoup de choses, mais il parle entre autres de ce qui s'est passé à l'All Elite Wrestling, sa vision face à ce run-là, ce qui s'est passé aussi à All In, quand il s'est fait mettre dehors. On n'a pas touché Brawl Out, mais on sait qu'il a signé un NDA, fait que il n'a pas le droit d'en parler sur plusieurs choses, et il le mentionne dans le match. Fait que bref, on sent que ça l'a... Il a beaucoup attaqué la All Elite Wrestling en disant que c'était un peu géré tout croche, qu'il n'y avait pas de boss, que Tony Khan, ben oui, il est gentil, puis c'est un fan, mais c'est pas un boss, puis ça fait qu'il y a du bordel backstage, et un peu aussi dit sa version des faits sur ce qui s'est passé à All In. Et là, clairement, ça l'a pas plu à beaucoup de gens à la All Elite Wrestling. Et la première personne que ça l'a pas plu, fait que là, tout ce que je vais dire, ça semble shoot. En tout cas, ce qu'on veut faire, c'est comme si c'était du shoot. Mais moi, en voyant l'entièreté, mettons, en voyant le big picture, je suis comme, c'est peut-être juste une manière pour Tony Khan d'écrire puis de vendre ses histoires de cette manière-là. Fait que je sais pas à quel point c'est shoot puis ça l'est pas. Je pense qu'il y a une partie qui est shoot, puis il y a une partie qui est voulu qu'on en parle, fait qu'on laisse la place aux lutteurs en parler. Fait que on a le Dynamite du 3 avril que Adam Copeland ouvre, arrive pas de ceinture. Fait que c'était déjà là, le fait qu'il voulait pas avoir la ceinture pendant qu'il parlait de ça voulait dire un peu un truc. Je me détache du personnage. C'est ça. Je me détache du personnage. J'enlève le symbole que représente la gimmick ou la lutte et je parle vraiment à mon nom. Un peu ironique dans tout ça. Avant qu'il commence, il y a du feedback dans le micro. Fait que là, ça faisait un peu poète-poète. C'était comme, il veut comme shooter pour dire à quel point c'est le fun. La All Elite Wrestling, mais ça commence avec des problèmes techniques. Fait que ça, c'était très ironique. Ensuite, il a un peu shooté. Il a pas nommé Punk tout le long, mais tu sens que ça... Il répondait un peu à l'entrevue en disant que, tu sais, ici, on a une liberté de création, on lutte pour vrai, on n'est pas pris dans des espèces de gros trucs scénarisés, de textes qu'on doit apprendre. On a une liberté beaucoup plus grande, qui a vraiment du plaisir, lui, à faire ça. Et a commencé justement à spinner. Et il n'est pas le premier qui le fait, parce qu'on a déjà commencé à le spinner au Collision d'avant. Mais AEW, it's where's the best wrestle. Donc la All Elite Wrestling, c'est là où les meilleurs lutteurs luttent. Puis ça fait du sens, c'est legit, puis cette tagline-là peut fonctionner, pourrait exact. Mais là, tout le monde l'utilise, cette tagline-là. Fait que ça a l'air du slogan qu'en ce moment, qui est comme pushé du côté. C'est pour ça que je suis comme, c'est un mix entre du shoot puis pas du shoot. Parce que c'est ça, clairement, on veut que ça soit nommé parce qu'il y a plein de lutteurs qui l'ont dit. Il y a Monet qui l'a dit, il y a Osprey qui l'a dit, il y a Copeland qui l'a dit. Il y a beaucoup de monde, quand ils ont un micro, ils disent que c'est l'endroit où les meilleurs lutteurs luttent. Et bref, et là, ironiquement, Copeland dit qu'il est pas là pour descendre rien. Il est content de ce qui se passe en ce moment dans l'industrie de la lutte, autant de la côté de la WWE que de son côté, et qu'il veut regarder vers le futur, mais bizarrement, il répond à ça en regardant un petit peu par en arrière. Et pour le reste de la semaine, j'ai l'impression qu'on s'est plus tourné vers le passé que vers le futur du côté de la All Elite Wrestling. Bref, une bonne promo, il était quand même intense dans son truc. Une belle présentation aussi d'Osprey à la fin pour dire voici le futur, c'est Osprey. C'est le type de lutteur que la compagnie on va pusher évidemment. Et regardez comment il est incroyable. Fait que là, on enchaîne avec le match entre justement Will Ospreay et Hobbs.
Et on Est-ce que c'est continue est-ce que c'est la dernière personne qui restait dans le de Callis Family à se battre contre, qui était Hobbs? Ouais. Si je me trompe pas, fait qu'il a fait le Ouais. tour. Là. Il a fait le tour. Fait que ça termine, si on veut, cet arc narratif-là où Ospreay s'est affronté tout le monde de la Callis Family. Et là, petite fait intéressant, Callis est rentré avec Hobbs. Il est pas rentré. Il rentre d'un des côtés. Fait que là, moi, en tant que sommelier, je prends les indices. Puis là, je suis comme, d'après moi, on commence à installer des choses que Ospreay ne sera peut-être plus le bienvenu dans la famille, dans le souper de famille du jour de l'an. Il sera peut-être pas invité l'an prochain. Parce que, évidemment, ça commence avec une poignée de main un peu rough entre les deux avant le match. Par la suite, le match, excellent. Moi, j'ai trouvé que les deux, contrairement à l'autre, là, les deux avaient vraiment une bonne chimie. Hobbs, il est excellent en genre de big man. Il est super bon. Il est fort aussi. Puis là, mixer ça avec Ospreay, qui est super high flyer, c'était vraiment une belle rencontre là, de style. Fait que les deux ont été super bons. Il y a entre autres un spot où Ospreay est un peu à l'extérieur. Tombe un peu, essaie de faire un souplex, se fait attraper par Hobbs. Hobbs le lève en souplex en chandelle. Incroyable. Se promène avec lui en chandelle. Ça a l'air simple. Et le dépose ou le détruit, en tout cas, le lance sur l'affaire qui est le plus dur au monde, l'escalier en métal. Ça a dû faire mal. Ça, là, c'est pire que quand tu tombes sur un escalier en métal. C'est comme, tu sais, quand deux trains se rentrent dedans. C'est comme ça. Même s'il n'est pas en mouvement, l'escalier, c'est comme s'il était en mouvement tellement ça rentre fort. C'est tellement... Je pense même que ce métal-là, ça crée une genre de force gravitationnelle autour que quand, je pense que oui. Quand tu as un élan vers l'escalier, ton élan est comme décuplé parce que comme t'as attiré encore plus vers l'escalier. T'es comme plus lourd encore. C'est ça, le impact, tellement c'est ça. Ouais. Faudrait faire des recherches parce que là, plus qu'on en jase, plus je me demande même si ça vient-tu vraiment de la Terre ou ça a été amené d'ailleurs, ces escaliers-là. Parce que il me semble que ça se comporte pas comme le reste des éléments sur Terre. Peut-être que ça vient du Wakanda, puis on sait pas. Écoute, je sais pas ça vient d'où, mais peut-être un astéroïde qui a frappé à Terre, puis là, on a construit des escaliers avec ça, mais c'est plus fort que tout. Fait que là, bref, prends ça en note, je vais mettre sur le projet, c'est de savoir d'où ça vient ce métal-là. Vous avez des idées, vous pouvez le dire en commentaire aussi. Et tout le long du match, évidemment, on s'en va en pause une fois que ça arrive, le temps qu'il se remette de ses émotions. Quand on revient, j'ai bien aimé l'histoire qu'on racontait parce que tout le long du match, tu sens que quand Ospreay donne des gros coups à Hobbs, il se sent un peu mal, puis il le vendait bien un peu funny. De genre, je t'ai fait fort, hein, là, je m'excuse un peu. Mais Hobbs, lui, de son côté, il s'en crissait un peu, puis il voulait juste faire mal à Ospreay. Fait que les deux étaient pas dans la même mentalité, tu sais. Ospreay était genre, oui, c'est un match entre amis, du même clan. Dans la famille et tout. Mais Hobbs, lui, il était plus, non, il crissait une volée, puis je veux le blesser. Fait que j'ai aimé ce qu'on installait. Après le match, évidemment, Ospreay l'emporte. Et après le match, Hobbs, il était pas content. Il était vraiment pas content. Il voulait s'en prendre à Ospreay, il voulait pas donner la main. Carlos a dû s'interposer un peu entre les deux. Il a dû calmer Hobbs. Et pour le calmer, ce qui a réussi à le calmer, c'est que Carlos est arrivé proche de Hobbs et il a fait un petit secret. Il a dit un petit secret dans l'oreille. Puis là, quand il a dit le petit secret, Hobbs s'est calmé. Qu'est-ce que tu penses qui était le secret? Je vais te donner un suçon après. Ok. Ouais, ça se peut, ça se peut. Peut-être qu'il aime les sucreries. Ça se peut. Moi, je pense que c'est... On va s'en occuper à Dynasty. Attends. Moi, je pense que c'est ça. C'est pas fou. Moi, je pense qu'on installe un petit heel turn de la Callis Family contre Hobbs. Et on va le ramener. Fait que, tu sais, pour une fois qu'il y a quelque chose qui est écrit, on va le souligner. Qui est bien construit à la All Elite, on va le souligner. Par la suite, lorsque Ospreay quitte, il croise Danielson qui arrive un peu et qui vient le narguer. Là, il se croise sur la rampe. Et il fait bravo, t'as gagné, mais check-moi comment je vais être bon. Le match de Brian n'était pas mémorable, fait qu'on l'a pas mis dans notre liste. Fait que vous pouvez le sauter celui-là. Ensuite, on a eu une belle promo. Puis quand je dis que Willow glow dans un hit factor dans les dernières semaines. On a la preuve là. Ça, c'était vraiment une belle promo de Willow qui était très over. Je pense qu'elle je pense pas qu'elle vient de Boston ou du Massachusetts, mais je pense qu'elle a fait ses classes en lutte dans ce coin-là parce qu'elle était très over. La foule l'aimait beaucoup. Puis on dirait que ça lui a donné une confiance puis une énergie qu'elle a souvent, mais là encore plus. Elle rayonnait vraiment. Elle jouait vraiment bien aussi avec la foule, avec selon ce qui réagissait. Elle prenait le temps de bien surfer la vague. René, il lançait la balle super bien, comme elle fait souvent.
Et à la fin, on vendait le match pour justement le titre d'aspirante numéro 1 qui allait venir. Mm-hmm. Et à la fin du match, on a Mercedes Moné, qui est intervenu et qui a dit que peu importe qui va gagner lors de Dynasty, entre toi ou Julia Hart, on s'en fout parce que moi je vais affronter la gagnante entre vous deux, puis c'est moi qui va finir par gagner la ceinture. Et là, ce qu'on installe avec Mercedes Moné, ça peut aller des deux bords. Ça peut être peut-être gentille, peut-être méchante. Et je pense que ça va dépendre de qui va gagner ce match-là. Si Julia Hart conserve la ceinture, j'ai l'impression qu'on va mettre une Moné plus gentille. Et si Willow gagne la ceinture, on va peut-être mettre une Moné méchante. Et puis j'espère que c'est Nightingale qui gagne parce qu'une Moné plus heel fonctionne beaucoup mieux, j'ai l'impression. Je pense aussi. Sasha Banks à la WWE avait toujours plus l'aura d'une bonne heel que d'une bonne gentille. Fait que j'espère qu'on s'en va vers là, tranquillement. Exact. Puis surtout, il y a beaucoup de graines qui ont déjà été installées à la New Japan entre Willow Nightingale et Mercedes Moné. Ce qui fait que l'histoire s'écrit un peu toute seule présentement. Il y a une historique, il y a quelque chose sur lequel on peut s'accrocher. Il y a eu une blessure pendant leur match. Fait que, ça vient dans le ressenti de Mercedes Moné qui est un peu fâché contre ça et qui justifie un heel turn si éventuellement ça l'arrive. Fait que, on va voir, mais d'après moi, ça sent la fin de Julia Hart comme championne. Je pense que selon moi. Belle petite run qui l'a fait progresser. Puis, à un moment donné, c'est ça. Pour son âge surtout, là, je trouve que c'est un bon règne, somme toute, pour quelqu'un qui a pas beaucoup d'expérience de lutte dans la vie. Je trouve qu'elle a bien livré ça, a sorti des bons matchs ici et là. Et c'est le temps de passer à la prochaine histoire qui sera peut-être Willow Nightingale. On va le savoir à Dynasty. Ouais. Et finalement, on a eu la signature du contrat. Un belle signature de contrat. C'est rare. C'est le fun. C'est le fun que ça, enfin, des promos un peu qui sont pas juste des matchs pour construire quelque chose. Surtout, tu sais, Joe, il est bon au micro, Swerve aussi. On peut les mettre dans des situations comme ça. Mettez-les dans des situations où l'environnement, les avantages, comme ça, exactement ça. Pour les gars, c'était parfait, là. Joe qui était fâché, qui était à une belle intensité, qui disait, genre, qui avertissait Swerve que moi, si j'étais toi, je signerais pas parce que tu vas en manger toute une si tu signes. Bon, ça l'a pas convaincu, Swerve. Mais bon. Mais c'est ce qui est arrivé pareil. Il en a mangé Il en a mangé toute une après parce que Swerve, il était confiant. Mais il s'est fait casser la gueule. Puis mais il a continué. Swerve, j'adore ça. Sa confiance reste là parce que ce qu'il a fait après aussi pour signer son contrat, il était comme « Ah non, j'ai perdu mon stylo. Ben, je veux me battre, moi, Dynasty. Je veux ce chèque-là. J'aimerais ça être capable de peut-être être champion. » Mais il a signé avec son sang. C'est avec son sang. Fait que, et lorsqu'il a signé avec son sang, on a argué une fois de trop, je pense, parce que là, il était déjà tout pété. Il était tout brisé dans le ring par Joe qui était fâché. Et il a demandé à Joe de revenir parce qu'il est comme si c'est juste ça que t'es capable de faire, clairement, je vais être champion à Dynasty. Et là, Joe, il a fait son Joe fâché. Il est revenu fâché. Il a pogné Swerve. Puis là, il a fait un gros espèce de chokeslam. Side chokeslam dans la table. Fait que j'ai bien aimé l'histoire qui était racontée dans ce segment-là. Les deux personnages aussi étaient bien. J'ai l'impression que ça va être vraiment le monstre indestructible. Puis je trouve que c'est le meilleur personnage de Samoa Joe. C'est celui qui avait à NXT quand ça marchait. C'est celui qui avait à la TNA quand ça marchait. Je trouve que c'est son meilleur. Puis là, c'est celui qui a encore la All Elite. Il est très bon dans ce type de personnage-là. Et de l'autre côté, t'as plus le gars que, gars, c'est ma destinée de gagner. Peu importe ce qui se passe, je vais me relever tout le temps. Puis je vais te battre. Fait qu'on va voir qu'est-ce qui va se passer à Dynasty. J'espère. Je trouve que la progression des deux, puis pour Dynasty, on va en reparler jeudi de toute façon, mais je trouve que la progression des deux personnages a été très très naturelle, très organique, dans le sens où Joe est devenu de plus en plus le personnage qu'on aime de Joe, qui est le destructeur, et Swerve, qui était extrêmement méchant, qui est devenu plus gentil, ou qui tend plus qui est genre, on a une empathie, sympathie. Ouais, c'est ça. Ben, peut-être pas gentil, mais derrière, il sent que la foule est derrière lui, puis il lean into it. Il se laisse emporter avec la foule qui est derrière lui, puis je pense que ça fonctionne très bien pour le personnage de Swerve à ce moment-là. T'sais. Ouais, je pense aussi. Fait que bref, une bonne promo pour vous invite à aller regarder.